Alors attaquons maintenant la partie 2. Donc il est dit que le vaisseau Apollo 11 se trouve au voisinage de la Lune à une altitude HL qui est égale à 110 km par rapport au sol lunaire. À cet instant, le module lunaire se détache du vaisseau emportant à son bord les deux astronautes vers le sol lunaire. Le troisième astronaute reste seul en orbite dans le vaisseau qui est animé d'un mouvement supposé circulaire uniforme dans le référentiel d'étude. Donc le circulaire uniforme, c'est très important parce qu'on va utiliser tout simplement l'expression de l'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Donc centré sur la Lune et supposé galiléen. Donc ce supposé galiléen est très important parce qu'on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Libéré de son module, le vaisseau possède alors une masse m2 qui n'est plus que de 3 fois 10 à la puissance 10 kg environ. Les deux astronautes restent 21h36 sur le sol lunaire. On note n, un vecteur unitaire choisi dans la direction vaisseau, centre de la Lune, et dans le sens du vaisseau Apollo 11 vers la Lune. Alors, ce vecteur unitaire, c'est une donnée très très importante. D'accord? Donc, parce que ça va nous servir au cours de l'application de la deuxième loi de Newton. Alors, commençons. Alors, je vais un peu résumer la situation. Donc, on a la Lune. Donc, je ne vais pas mettre les choses à l'échelle, bien sûr. Donc, ça, c'est le rayon de la Lune. De là vers là, c'est le rayon de la Lune. Et de là vers là, c'est l'altitude que je vais noter HL. D'accord? Et là, c'est la trajectoire d'Apollo 11. Donc, il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme. Alors, je dois noter ici la valeur de HL qui est égale à 110 km d'après les données. M2 aussi, ça va me servir la masse M2 ou M'1 parce que cette masse a changé. Donc, c'est 3 fois 0 fois 10 à la puissance 4 kg. Alors, ici, on nous demande tout simplement d'appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, la phrase qu'on doit écrire pour appliquer la deuxième loi de Newton est la suivante. Donc, on va dire, on applique la, la deuxième loi de Newton dans un référentiel supposé galiléen. Donc ici, c'est le référentiel de la Lune. C'est là qu'on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, donc la loi nous dit que la somme des forces extérieures est égale. Donc puisque moi j'applique cette loi à Apollon 11, donc maintenant il possède la masse M2, donc je peux écrire M2 multiplié par AG. D'accord? Alors là, je dois donner les sommes, la somme des forces extérieures appliquées avec somme des forces extérieures. Donc ici, je n'ai que la force qu'exerce la Lune sur Apollo 11. Donc parce qu'il est dit, c'est bien cité ici, il est dit que le vaisseau Apollo 11, attendez, voilà, donc on considère que le vaisseau n'est soumis qu'à l'attraction de la Lune. Alors, donc on va dire que la seule force, c'est la force qu'exerce la Lune sur Apollo 11. Alors là, je vais schématiser encore les choses ici, parce que j'en aurai besoin. Donc regardez, ça c'est la Lune, possède un rayon RL, et ça c'est la trajectoire, et n'oubliez pas que j'ai une altitude HL. Ça c'est Apollo. D'accord? Donc cette force, donc je vais avoir G, donc ça va au moins ou plus, c'est en fonction de
du vecteur que je vais utiliser. Donc j'ai la masse de la Lune, parce que donc ici la masse exerce sur Apollo une force, donc c'est la masse de la Lune multipliée par la masse d'Apollo dans ce cas-là, divisé par la distance entre Apollo et le centre de la Lune, c'est-à-dire RL plus HL, mais la distance au carré. D'accord? Et là, je vais exprimer F, la force qu'exerce la Lune sur Apollo 11, en fonction du vecteur unitaire n. Donc je rappelle, donc ici j'ai ma trajectoire qui est circulaire, ça c'est le centre de la Lune. Alors ici, quand vous voyez, la normale, elle est comme ça. Donc, et puisque je sais que cette force est attractive, je dois comprendre que cette force est attractive parce qu'il s'agit de l'attraction quand même gravitationnelle. D'accord? Donc en ce qui concerne la masse, il n'y a qu'une force d'attraction, il n'y a pas de répulsion. D'accord? Donc la Lune, elle exerce sur Apollo 11 cette force qui va suivre exactement la normale. Parce que la force qu'exerce la Lune sur Apollo, elle est dirigée vers le centre de la Lune. Donc ça, c'est F qu'exerce la Lune sur Apollo 11. Donc, bien sûr, donc cette force, ça suit exactement N. Si par hasard, je considère la Lune, donc pour comprendre l'intérêt de ce que je fais là, si je considère la Lune et Apollo 11. Apollo 11 aussi exerce sur la Lune une force, mais elle est dirigée vers ce sens. Donc le point d'application, c'est la Lune. Donc ça, c'est la force qu'exerce maintenant A11 sur la Lune. Eh bien, si je veux déterminer cette force en fonction du vecteur unitaire n, vous voyez qu'ils ont un sens opposé. Donc dans ce cas-là, la force qu'exerce Apollo 11 sur la Lune égale, donc j'écris G, la masse de la Lune multipliée par M2 sur la distance entre les deux au carré, j'écris N. Mais puisque ici, regardez la force comment elle est dirigée, elle suit moins N. Donc je dois faire ici moins tout simplement. Donc ça, entre parenthèses, c'est juste une remarque. Donc là, je viens de donner la force, la somme des forces extérieures qui n'est. Donc j'ai ici, je n'ai qu'une seule force qui est la force d'attraction gravitationnelle. Alors là, il faut savoir, puisque le mouvement est circulaire uniforme, donc d'autre part, puisque le mouvement est circulaire uniforme, eh bien l'accélération d'Apollo 11, elle est centripète. Elle est dirigée vers le centre de la trajectoire qui est un cercle. Donc A, elle est comme ça. Donc, et puisque la normale est là le même sens que A, eh bien je peux dire que l'accélération, elle est égale à A, le module A suivant N. Donc de ce fait, qu'est-ce que j'ai? Donc la somme des forces extérieures qui est égale à cette valeur est égale à M2 fois HG. Donc cela implique, donc je vais réécrire cette force que je viens d'écrire, donc GML multiplié par M2, donc sur RL plus HL au carré suivant N égale à M2 A. Alors, qu'est-ce qu'il va se produire? Eh bien, ce M2 va disparaître avec ce M2. Donc, juste une remarque. Au cours de votre rédaction, il ne faut pas barrer. D'accord? Il faut dire que, bon, vous pouvez barrer avec un crayon, mais après, il faut effacer. Donc, ça, c'est juste pour des considérations pédagogiques. Donc, cela implique que l'accélération égale à G ml sur RL plus HL au carré suivant n. Donc, d'ailleurs, si vous avez un mouvement circulaire, si vous avez le mouvement d'un satellite, eh bien, c'est le même calcul si vous voulez déterminer l'accélération. Ce qui change, donc ici, vous avez la masse de la Lune. Ce qui va changer, c'est la masse du Soleil, par exemple. Vous aurez ici la masse du Soleil. Bon, si vous voulez étudier, par exemple, vous avez Soleil, vous avez Terre. Donc, vous aurez la même valeur d'accélération si on considère que le mouvement est circulaire uniforme. Juste ce qui va changer, c'est l'altitude HL et le rayon, on va considérer le rayon du Soleil. D'accord? Donc j'ai le même module de l'accélération. Donc ici, si on vous demande par exemple, si on ajoute une question supplémentaire et si on vous demande
commenter cette accélération-là? Eh bien, elle ne dépend pas de la masse d'Apollo 11, comme vous voyez, parce que la masse ici, elle disparaît. Quelle que soit la masse, je vais avoir la même valeur de l'accélération. Alors ça, c'est en ce qui concerne cette première question. Alors, qu'est-ce qui est demandé pour la 2.2? Alors, montrer que la norme de la vitesse du vaisseau Apollo 11 à l'altitude HL a pour expression V égale GML sur RL plus HL. Alors là, pour répondre à cette question, on va utiliser quelque chose qu'on a déjà vu, à savoir les caractéristiques d'un mouvement circulaire. Alors, si vous avez un mouvement circulaire en général, donc un petit rappel avant de répondre. Donc si vous avez, je dis bien un mouvement circulaire, si vous avez un mouvement circulaire, eh bien dans ce cas-là, l'accélération A est égale à V carré sur R, suivant la normale, plus dV sur dt, suivant le vecteur tangentiel. Eh bien, si le mouvement est circulaire uniforme, dans le cas d'un mouvement circulaire, et si on ajoute uniforme, eh bien A, dans ce cas-là, est égal à V carré sur R, N. Eh bien, c'est cette relation qu'on va utiliser pour trouver l'expression de la vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette valeur et on va dire donc, alors ça c'est quelle question? Ça c'est 2, 2. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc ça c'est juste un rappel. Donc là, je vais donner l'expression de A. Donc on a, dans ce cas-là, puisque le mouvement est uniforme et circulaire, donc A égale V carré sur le rayon de la trajectoire, qui est dans ce cas-là RL plus HL au carré suivant N. D'autre part, ça est égal à quoi? Eh bien, ça est égal à la valeur que je viens de trouver ici, qui est GML sur RL plus HL au carré. Alors, je vais utiliser l'expression que j'ai trouvée avant pour l'accélération, qui est donc, on a trouvé G M2 multiplié, non. Alors, on a trouvé G, la masse de la Lune, divisé par RL plus HL au carré suivant N. Alors, par identification, donc regardez, j'ai ici N et ici N. J'ai ici, donc cette partie égale à cette partie, par identification, parce que j'ai ici le même vecteur unitaire. Alors, cela implique que V au carré sur RL plus HL au carré égale à GML sur RL plus... alors là, j'ai fait une bêtise. Normalement, j'ai pas ici, je sais pas pourquoi j'ai écrit ici au carré. C'est pas au carré, donc c'est R. Alors, ici, j'ai pas au carré ici. Ici, j'ai pas au carré. Voilà. Donc, bon, d'ailleurs, je l'ai déjà écrit ici. Bon, c'est sur R. Donc, au carré. D'accord? Alors, cela implique que le vecteur V, cela implique que V égale, bon, c'est un calcul simple, donc je trouve que V égale, finalement, à GML sur RL plus HL racine au carré. D'accord? Bon, si je veux détailler le calcul, bon, je vais dire que V carré égale à GML multiplié par RL plus HL divisé par RL plus H au carré. Bon, après, je vais simplifier, celui-là va disparaître avec 1 qui est là. Donc, pour trouver que V au carré, c'est GML sur RL plus HL. Et finalement, je trouve que V, c'est la racine carrée de GML sur
RL plus HL.